En ce qui concerne l'espace civique et la démocratie au Burkina Faso, il faut déjà noter que l'espace civique, c'est l'environnement ou le cadre qui nous permet justement de nous retrouver en ligne pour promouvoir l'engagement citoyen, la participation citoyenne, la bonne gouvernance. Et on peut en fait le regarder de deux manières. Déjà, en ce qui concerne les organisations de la société civile que nous sommes, l'espace civique doit en principe nous permettre de promouvoir des valeurs telles que l'engagement, telles que la solidarité, telles que la participation citoyenne. C'est un cadre qui doit nous permettre de valoriser ce que l'on fait, d'être utile à notre communauté, de montrer le travail que nous faisons sur le terrain, mais surtout d'exiger des gouvernants une redevabilité à l'égard des actions, des objectifs qui se sont fixés. Et en ce qui concerne les dirigeants, c'est de pouvoir faciliter d'une manière ou d'une autre la vie des citoyens à travers les données. Aujourd'hui, on parle d'open data. Donc, c'est de pouvoir en fait avoir les données en ligne en ce qui concerne l'administration publique, mais c'est aussi de pouvoir interpeller directement les gouvernants et les dirigeants lorsque ces derniers ne suivent pas exactement la voie que nous souhaitons. Et aujourd'hui, l'espace civique doit vraiment être exploité de sorte à promouvoir la participation citoyenne, la bonne gouvernance. Ça doit être un espace sûr parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fake news, il y a de plus en plus de violence en ligne, alors qu'on devrait être dans cette dynamique de propulser nos différents pays, de pouvoir discuter des thématiques en lien avec la gouvernance, en lien avec la participation citoyenne et mobiliser le maximum de personnes aujourd'hui. Donc, c'est de vraiment interpeller tout un chacun à jouer un rôle très actif et à mieux valoriser l'espace civique. Dans notre contexte actuel, nous devons travailler à rendre plus sain et sûr notre espace civique parce que de plus en plus, nous faisons face à beaucoup de fausses informations et de fake news. Donc, les citoyens doivent être outillés sur comment vérifier les informations avant de les partager, mais aussi être outillés sur comment utiliser les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir naviguer, pouvoir être épanouis dans l'espace civique tout en protégeant leurs données, tout en respectant la vie privée des uns et des autres. Nous sommes dans un contexte au niveau du Sahel qui nous invite à être plus responsables en termes de communication politique. J'en veux pour preuve en fait un certain nombre d'éléments qui sont fragilisés aujourd'hui, notamment les questions ethniques, les questions de cohabitation pacifique entre divers peuples qui partagent en fait des cultures et des religions différentes, si bien qu'aujourd'hui nous sommes obligés, j'insiste sur ce mot-là, de revoir effectivement notre manière de communiquer pour qu'ensemble on puisse continuer à vivre de façon pacifique et assurer la stabilité dans nos États. Mais comment arriver à cela? Déjà, parlant des acteurs politiques, je pense que dans nos débats, nous sommes je dirais du moins, ce sont des acteurs qui arrivent à mobiliser pas mal de personnes au sein des communautés, si bien que ce qui sort de leur bouche en fait peut être mal interprété et amener les gens à un certain comportement. Ce qui fait que dans la façon de communiquer, il faut tenir compte de cet aspect-là et communiquer de manière à ce que les sensibilités des gens soient préservées. Ne pas parler d'une certaine façon des aspects ethniques, des aspects religieux et des aspects en tout cas, je vais dire, qui fâchent tout simplement. Voilà. Et également, c'est également contribuer aussi à une meilleure communication sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui nous sommes tous sur les réseaux sociaux, y compris les enfants mineurs, je vais dire ça comme ça, y compris les mineurs. Et nos propos que nous tenons sur les réseaux sociaux justement peuvent amener ces enfants-là déjà à cultiver une certaine façon négative de voir les choses et ils vont grandir avec ça et ça aussi c'est un risque
ou bien un danger pour le futur. Parce que des enfants qui grandissent déjà avec une idée de haine vis-à-vis d'une certaine catégorie de la population, ça constitue un risque majeur pour le futur, pour le devenir même de nos nations. Et également, les gouvernements doivent comprendre en fait qu'aujourd'hui, il est important d'être impartial vis-à-vis en fait des gens ou bien des personnes qui ne respectent pas un certain nombre d'éthiques en termes de communication, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. De la même façon qu'on est un peu opposé ou bien on ne veut pas que certains propos viennent de ceux qui ne sont pas nos soutiens, et qu'on est prêt en fait à les interpeller. De la même façon, on doit aussi interpeller ceux-là qu'on considère comme nos soutiens, parce qu'il y a aussi des bavures à ce niveau-là. Et donc, voici pourquoi je parlais d'impartialité. Il faut que les lois s'appliquent de la même façon pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids, 2 mesures, comme on a l'habitude de le dire. Les lois s'appliquent à tous et comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, il faut travailler justement à cette impartialité-là en termes d'interpellation, de sanctions et j'en parle d'application des lois tout simplement. Je pense également qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et aussi dans l'optique aussi d'assurer un droit fondamental qui est le droit à l'expression, ou je dirais la liberté à l'expression, on n'est pas à mesure, ou bien on ne devrait pas en fait arriver à des situations où on limite l'accès à Internet. Je pense qu'il faut plutôt travailler à mieux encadrer, à mieux sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent en fait l'utilité des réseaux sociaux et qu'ils puissent utiliser ces réseaux sociaux-là ou bien Internet de façon saine. C'est la meilleure façon en fait de pouvoir amener les gens à rester dans une communication saine. Et parce que quand on coupe Internet, c'est comme on le dit, hein, quand vous empêchez quelqu'un de faire quelque chose, il trouve toujours le moyen de contourner et faire ce que vous êtes en train de l'interdire de faire. Donc pour moi, il faut plutôt aller dans la sensibilisation plutôt que dans la répression en restreignant les libertés civiques, parce que justement en restreignant ces libertés-là, les populations se voient obligées en fait de contourner. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans nos différents États où la coupure d'Internet amène les gens à manifester, et des manifestations souvent qui débordent et voilà, qui arrivent à des événements non voulus.